Eh bien, de fait, c'est vraiment l'action de grâce qui m'habite pour ces 19 années de marche communautaire où on a traversé vraiment des moments heureux, des difficultés et des épreuves, comme dans toute vie commune, qu'elle soit familiale, communautaire. Nous avons prié ensemble parce que c'est vraiment ce lien de la prière qui est notre source et qui nous relie en profondeur par-delà les grandes diversités, puisque nous sommes 42, sans compter nos sœurs de Guinée, d'âge qui s'échelonne entre 40 ans et 96 ans. Donc ça fait quand même une palette de personnalités, d'histoires, de parcours très très différents. Et voilà, mais nous sommes rassemblés pour cheminer ensemble à l'écoute de la parole et chercher ensemble comment vivre de l'Évangile aujourd'hui dans une communauté monastique. Alors c'est toujours un peu étonnant parce que je pense que pour la plupart des personnes on est là derrière notre clôture, enfin qui est quand même très ouverte, avec un vœu de stabilité puisque nous passons toute notre vie au monastère. On peut être appelé à partir en Guinée par exemple. Enfin, sinon nous sommes dans ce lieu de stabilité. Donc c'est vraiment ce lien de la prière, puis de la vie de travail, de la vie fraternelle qui nous dynamise. C'est des projets concrets aussi, on a lancé pas mal de chantiers, au propre et au figuré, puisque un des premiers chantiers que nous avons lancé, c'était l'infirmerie, puisque la moyenne d'âge, enfin la communauté vieillissant, il s'agissait de savoir comment accompagner nos anciennes. Et nous avions vraiment, on a réfléchi en communauté, le désir de pouvoir cheminer avec nos anciennes jusqu'au bout. Bon, on a la possibilité d'être encore un peu nombreuses, d'avoir des infirmières parmi les sœurs, et puis de l'aide extérieure aussi, ce qui est une grande richesse aussi. C'est vraiment des belles relations qui se nouent. Donc il y a le chantier de l'infirmerie, et mine de rien, ça dit quelque chose aussi de la règle de Saint-Benoît. Pour Saint-Benoît, Saint-Benoît invite l'abbé, puis toute la communauté, à être particulièrement attentif aux plus faibles, aux plus petits, et une attention aux vieillards et aux malades. Donc on a commencé par l'infirmerie. Puis ensuite, on s'est lancé dans le chantier de l'hôtellerie, et là encore, c'est une dimension importante dans la règle, l'accueil de l'hôte. L'hôte qui survient, le malade, c'est le Christ que l'on reçoit. C'est Matthieu 25, ça n'a rien de très original, mais vous me demandez comment on vit l'Évangile, voilà. Donc on a eu ces deux grands chantiers qui ont été l'occasion de réflexions communautaires avec des commissions aussi nommées bien sûr. Et puis alors pour moi, découverte aussi de travailler avec des architectes, des maîtrises d'ouvrage, etc. Moi je ne connaissais rien, mais c'est passionnant parce que ça a été vraiment des ouvertures vraiment inattendues. Voilà, pour les chantiers, ce qui se voit. Mais il y a les chantiers qui ne se voient pas et qui sont toujours en œuvre, c'est le chantier de la vie commune. Du travail aussi, puisque la vie économique de la communauté repose sur un atelier de reliure, actuellement. Mais quand j'ai commencé la charge, nous avions encore les ornements liturgiques, qu'on a fermé, je ne sais plus exactement quelle année, parce qu'il fallait aussi rééquilibrer nos forces avec la Fondation de Guinée. Voilà, mais il s'agit de continuer aussi à gagner notre vie, puisque
nous, comme le dit la règle aussi, nous travaillons, nous vivons du travail de nos mains. Donc l'atelier de reliure est un beau lieu de coude à coude fraternel et puis de contact aussi avec une clientèle extérieure très diversifiée. Donc voilà, il y a eu ces réflexions économiques et puis d'équilibre de vie aussi en fonction justement de la moyenne d'âge qui monte. Voilà, il fallait repenser nos équilibres de vie et pour ça on a fait appel à des consultants extérieurs. Donc ça c'est plutôt sur ces dernières années, depuis 3 ans. Nous réfléchissons avec 2 consultants extérieurs qui nous ont aidés à repenser notre manière de gérer l'atelier, de travailler en équipe. Et ça aussi, ça a été pas simple, mais passionnant et puis vraiment une aide. On n'aurait pas pu, si, on aurait sans doute abouti à quelque chose, mais je pense que cet apport de personnes extérieures pour nous aider à intégrer les grandes évolutions de société aussi, hein, ça a vraiment été un cheminement très, très intéressant. Ça sert à quoi? C'est vrai qu'on se demande des fois. Moi j'aime bien la comparaison du chef d'orchestre. On a des sœurs très différentes, comme je l'évoquais, et il s'agit que chacune puisse trouver sa juste place, donner sa couleur propre. Pour garder cette image de l'orchestre, du premier violon au petit triangle, il faut que chacun puisse donner sa note. Et puis il faut orchestrer un peu tout ça. Donc c'est un des aspects de la charge abbatiale, qui est le service de la communion. Alors, qui d'abord comporte aussi un grand rôle d'écoute des personnes, des sœurs, et puis avec les sœurs du conseil, parce que l'abbesse n'est pas toute seule, hein, il y a un conseil, et puis des commissions d'ateliers, de liturgie. Donc il s'agit d'orchestrer un peu tout ça, mais j'insiste sur l'écoute. C'est vraiment un grand rôle d'écoute et puis d'échange à la fois personnel avec chacune et puis d'animation communautaire, puisque nous vivons sous la règle de Saint Benoît du VIe siècle et est encore très actuelle, mais c'est un des rôles de l'abbesse de l'actualiser, de la rendre vivante aujourd'hui. Donc chaque jour, on se retrouve au chapitre le matin, presque chaque jour, et l'abbesse fait un petit commentaire d'un passage de la règle pour la mettre en rapport avec notre vie aujourd'hui. Alors la vie communautaire, la vie d'église bien sûr, et puis la vie de société. Et comme nous avons aussi une fondation en Guinée, voilà, il y a toutes ces dimensions du vivre ensemble. C'est pas seulement vivre ensemble en communauté, certes c'est vraiment notre premier lieu de grâce et de combat, de joie et de croix. Parce que la communauté c'est ma joie et ma croix, mais je crois que c'est l'authenticité de ce qui est vécu en communauté qui peut rayonner sur l'extérieur, sinon c'est du vent. Il n'y a pas de sœur qui se présente ou qui... Alors ça passe un peu différemment d'il y a 19 ans, parce que il y a 19 ans, Mère Jean-Marc, donc l'abbesse précédente, avait annoncé, bon, on sentait venir, mais quelques mois à l'avance, et puis on a fait une retraite de 8 jours, et au bout de 8 jours, on a voté. Mais on a élu une abbesse.
puisque je suis encore là. Alors cette fois, ça s'est passé un peu différemment. Ça fait un bon moment, plus d'1 an, que j'ai annoncé à la communauté, à la suite d'une visite canonique, un genre d'audit de communauté qu'on a régulièrement dans la vie religieuse, où chaque sœur, des visiteurs extérieurs viennent écouter chaque sœur, puis on fait la lecture un peu de la vie communautaire, des désirs, des attentes, des questions, des problèmes, enfin voilà. Et donc c'est une bonne occasion de sentir le pouls de la communauté. Et donc j'avais invité les visiteurs à écouter chaque sœur vraiment avec cette question, se dire, bon, un abbatiat qui dure depuis 18 ans, ça faisait 18 ans, il serait peut-être temps bon pour la communauté de passer le relais. Bon, j'ai passé depuis quelques années quand même. Et donc au terme de la visite, les visiteurs font un rapport à partir de ce qui est remonté de l'écoute communautaire. Et donc, ils ont été très encourageants pour dire le moment semble favorable, de fait, sans précipitation, prenez le temps de vous y préparer, mais la communauté est en bonne condition d'élire une nouvelle abbesse. Voilà. Donc, eh bien, à partir de ce moment-là, nous avons enclenché, une préparation plus directe, avec des temps d'écoute, enfin de personnes extérieures du monde monastique ou religieux, pas forcément monastique, puisqu'il y a une sœur de la Corève qui est venue aussi nous donner 3 jours de session sur la gouvernance, l'autorité, puisque l'exercice de l'autorité aujourd'hui, c'est quand même une question et ça peut évoluer, on a d'autres manières de l'exercer et de l'envisager. Voilà, donc il y a eu plusieurs temps où les sœurs, ou personnellement ou en communauté, ont pu s'écouter, débattre, dire leurs attentes, relire un peu le chemin communautaire. Et au terme de ces mois, disons que ça fait surtout ces 6 derniers mois, eh bien, il y a eu la retraite communautaire. Et nous avons fixé la date d'élection, le 8 décembre, qui était quand même une date aussi choisie. J'ai déposé la charge le premier dimanche de l'Avent. Ça marque l'Avent, c'est une nouvelle année liturgique. Et je trouvais que c'était vraiment... Parce que ça, il me revenait de dire la date, de l'annoncer, et puis la date de l'élection. Donc c'était délibérément ce choix de l'Avent. Comme voilà, préparer une route au Seigneur et préparer des chemins nouveaux, ouvrir des chemins nouveaux. Alors ça se passe donc à l'église avec le Père évêque et l'assistant religieux de la fédération, puisque nous sommes groupés avec d'autres monastères, Subiaco et autres, un groupe de 16 monastères de France et d'Afrique. Donc nos sœurs d'Afrique, de Guinée sont venues, les professes solennelles aussi, ce qui était aussi quelque chose un événement, puisqu'on est rare que nous soyons toutes là. Donc nous sommes à l'église avec le Père évêque, l'assistant religieux, et ça a un côté assez solennel. Donc, toute la communauté des sœurs en capacité de voter sont là, nommées, et puis chacune va déposer son vote sur un billet secret dans une urne, et ensuite il y a le dépouillement. Et pour être élu, il faut 2/3 des voix. C'est-à-dire quand même une bonne majorité pour... alors, c'est pas le premier tour, bien sûr, mais ça c'est vraiment très... Et ça, c'est très beau. C'est vraiment... bon, on a traversé pendant des mois, forcément, on n'a pas toutes les mêmes attentes. Et il y a des possibles différents dans la communauté, donc il s'agissait que chacune puisse être vraiment libre de son choix, puis en même temps se laisser conduire
par l'Esprit Saint. C'est quand même lui qui nous conduit, qui nous permet de discerner, de faire un discernement ensemble. Donc ça s'est fait un peu dans le secret des cœurs pendant tous ces mois. Et le jour J, bon, il y a plusieurs possibles et puis avec les votes, voilà, la communauté se rassemble et une unanimité émerger. Et ça, c'est vraiment très beau parce que vraiment, on touche l'œuvre de l'esprit. Ouais. Et quel que soit ensuite ce qui pouvait être notre premier désir, hein, il y a vraiment le désir profond dans la foi de faire communauté et avec l'abbesse qui nous est donnée. On la reçoit, on l'a élue, mais on la reçoit. Mais je vais rester simple moniale, sœur parmi ses sœurs, ce que j'ai jamais cessé d'être, hein, mais disons quand même à une place un peu particulière. Et c'est une vraie joie de se retrouver une parmi ses sœurs, mais dans un premier temps, je vais m'éloigner un peu, une année disons. Ça c'est conseillé, fortement conseillé, et je pense que c'est très sage. À la fois pour soi-même, parce que c'est pas un changement de rôle, hein. On est quand même façonné par la mission, le service qu'on a rempli. On a eu une relation aussi quand même forte avec chacune, avec ses heures de joie et ses heures plus difficiles, hein. Mais voilà, donc il faut le temps de restituer, d'intérioriser tout ça, et puis de me reposer un peu, me reposer et me repositionner, je dirais. Voilà. Donc je vais partir demain, non après-demain, à Martigny-Briand, dans un premier temps. Puis ensuite, j'ai des petits projets, mais qui ne sont pas encore complètement calés. J'irai peut-être à Assise, pour un temps, je trouve que c'est un très beau lieu, Assise. Voilà, pour commencer. Et pour la communauté, ça permet pour la nouvelle abbesse, de prendre vraiment la charge et d'avoir les coups des franches, je dirais, hein, sans se dire oh là là, est-ce que je vais, est-ce que ça... Là, elle est vraiment dans une liberté et c'est heureux parce que moi c'est vraiment la joie aussi d'un nouvel abbatiat. C'est des audaces nouvelles, c'est des idées nouvelles. Je me réjouis, même si ça va être senti aussi, hein, mais c'est très bien aussi. Et puis voilà, pour la communauté, c'est ce temps nécessaire pour faire alliance, je dirais, avec sa nouvelle abbesse. La connaissent bien sûr, parce qu'on a vécu ensemble, elles ont vécu avec Mère Thérèse depuis quand même quelques années, mais elle est située différemment. Et on découvre aussi sa sœur sous un autre regard. Parce que, ne serait-ce que par les commentaires de règles, les propositions qu'elle va faire, les décisions de redistribution des charges, hein, puisque les charges vont être redistribuées, et ce qui est une occasion pour toute la communauté de se remettre vraiment devant notre vocation monastique d'abord. C'est pas de faire ci ou ça, d'être prieur, célérière, maîtresse et novice, hôtelière. Bon, certes, on le fait avec joie si on est appelé, ou bonne difficulté selon, mais l'essentiel, c'est vraiment de retrouver cette liberté profonde. Et ça, c'est vraiment des temps où on se retrouve monial et où voilà, il y a un renouveau aussi personnel pour chacune. Mais c'est pas rien pour le conseil, bon, je dirais c'est pareil dans un diocèse ou dans une association, quand il faut faire des choix, c'est à la fois oser prendre des risques, et puis c'est aussi des questions, et on n'a pas toutes les solutions comme ça, hein, donc ça bouscule aussi.
Les dossiers, alors nous, on lance plutôt des commissions, des équipes de travail. Donc on a des informations communautaires régulièrement de ce qui se passe. On vit quand même ensemble 24 heures sur 24. On a des temps capitulaires où toute la communauté est informée pour des décisions plus importantes. Mais même sur la vie d'atelier, bon, ça concerne, disons, une douzaine de sœurs plus directement, mais toute la communauté sait quand même un peu ce qui se vit, ce qui se passe, quelles sont les questions du moment. Voilà, donc c'est pas tout nouveau, mais ça va apporter des changements. Alors il y aura du nouveau qui sera semblable à l'ancien, hein, parce qu'on ne peut pas tout bousculer, il y a aussi des compétences quand même. On peut pas, une économe, ça demande quand même d'avoir un peu ou en tout cas de se former. Voilà, donc pour le moment c'est le travail du conseil, mais aussi de la communauté, c'est-à-dire que Mère Abbesse, le matin ou avant une réunion de conseil ou après une réunion de conseil, dit bah, écoutez, j'aimerais bien que la communauté puisse donner son avis sur qui elle verrait pour à l'hôtellerie, à la sellerie, à l'infirmerie. Enfin voilà, on peut être invité à donner des idées, des noms. Voilà, donc ça va se poursuivre pendant toutes ces semaines. Là. Ça ne va pas se faire en une semaine. Eh bien moi je remercie aussi pour cette vie de doyenné, d'église que nous avons partagée pendant ces 19 ans. Parce que c'est vraiment, je pense que vous l'avez senti, ça a toujours été vraiment ce désir de la communauté de faire église avec, alors à notre place de moine, de monial, mais qui est particulière certes, mais vraiment de participer à cette vie d'église. Et je trouve que ça a été vraiment des belles célébrations vécues, des beaux événements. Et pendant ce temps sabbatique, je vais relire tout ça aussi dans l'Action de grâce, vraiment. Et bon, on traverse des moments d'église, d'une vie de société aussi, qui est quand même grave, disons. Hein, je peux dire dramatique, mais grave, quoi qu'il y ait des situations qui sont quand même dramatiques, c'est vrai. Mais il y a vraiment une espérance aussi. Et je pense que c'est important que nous nous transmettions. Nous soyons des passeurs d'espérance les uns pour les autres. Et je pense qu'un monastère peut être à sa juste et modeste place un lieu d'espérance pour dire allez, ne craignez pas, enfin simplement en prenant la parole de Dieu hein, qui alimente notre espérance, bien sûr, et la prière, mais n'ayons pas peur, avançons, le Seigneur marche avec nous.